Hazak ou Baruch Rabotai. 5e jour du mois de Tammuz aujourd'hui. Dans la Gemara, traité Kiddushin, si je me rappelle bien la page 31, là-bas la Gemara elle demande Baoumine Merav Oula Adechan Kibud Avaem. Il y avait un rabbin qui s'appelait Oula, ses élèves lui ont demandé jusqu'à où on doit y aller dans le respect des parents, car ça fait partie des 10 commandements. Amar Lahem Tzur ou Marasa Dama Benetina, mais Ashkelon. Il les a répondu allez voir monsieur Dama, fils de Netina, qu'il habite à Ashkelon. Et tout le monde connaît l'histoire. Ils étaient là-bas pour. Il y a 2 versions dans le Talmud. Ou pour faire avec lui de business, ou pour aller chercher une pierre qui manquait dans la pectorale. Certains commentaires disent que c'était la pierre. Comme il y avait 12 pierres qui portaient le Kohen, je crois que c'était la dernière de Benjamin. Il était une pierre spéciale, Yashvé. Et comme lui était un diamantaire, il avait la pierre. Et ils sont venus. Et ils ont fixé un prix. Et il est parti chercher les clés. Et comme vous savez très bien, il retourne, il dit excusez-moi, je ne peux pas vous vendre. Les clés du coffre, ils sont sous le coussin de mon père. Et mon père est en train de dormir. Les rabbins, c'est la première fois qu'ils écoutent ça. Ils ont essayé de augmenter le prix. Et il n'a rien voulu attendre. La Gemara termine. La Shana Heret Nolda Lopara Douma. Quel était son salaire à cette personne non juive que l'année d'après il a eu une vache rousse? Et une vache rousse comme dans la paracha avec tous les critères qu'il faut. Parfaite depuis la naissance, elle n'a pas une poêle blanche et tout est parfait. Et là, ils sont retournés chez lui, les rabbins. Et combien tu veux sur la vache rousse? Maintenant, c'est quelque chose qui est très rare. Il pouvait demander n'importe quelle somme. Il a juste demandé ce qu'il a, entre guillemets, pas gagné quand son père dormait sous les clés. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Bien sûr que pour faire les 2 petites halachot du jour. 1, waouh, le respect de parents, regardez, d'un non-juif. Comment il est fort. 2, quelqu'un qui dort, vous savez qu'on n'a pas le droit de les réveiller. C'est pas le Shulchan Aruch, c'est pas le Maïmonite, c'est le Hafetz Chaim. Rabbi Israël Meir HaKohen Miradin a écrit un livre qui s'appelle Ahavat Chesed et il amène là-bas que chacun qui empêche quelqu'un de dormir, c'est comme si qu'il le prend quelque chose de bien. Ça s'appelle un petit peu du vol. Bravo, on a compris les 2 halachot. Moi je vous demande, selon l'histoire d'hier, on a vu qu'il y avait un rabbin qu'il a béni quelqu'un pour gagner le loto, ça n'a pas marché, et l'autre rabbin il a dit heureusement que ça n'a pas marché parce que c'est Dieu qui décide comment. Là je vous demande, pourquoi Dieu il a décidé de lui donner une vache rousse comme cadeau et qu'il n'a pas donné à lui le loto directement? Ce serait mieux, hein? C'est quoi ce salaire pour un non-juif d'avoir une vache rousse et que les rabbins y retournent pour acheter la vache rousse? Donne-lui le loto ou quelque chose d'autre, Hachem, et comme ça, l'histoire est classée beaucoup mieux. La réponse amenée au nom de grands rabbins d'Israël, Rav Yitzhak Yosef, fils de Rav Ovadia, dans son livre Respect des parents. C'était qu'en haut, il y avait une grande critique vis-à-vis du peuple juif. Regardez comment des personnes qui n'ont pas le devoir des 10 commandements ou du respect des parents, ils font plus que les juifs. Alors Hachem, il a dit, vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est une mitzvah logique, le respect des parents. Mais vous allez voir comment mon peuple, même pour une mitzvah, pour un devoir illogique total comme la vache rousse, vous allez voir comment ils seront présents. Alors oui, on peut être fier. Il y a des choses qu'on fait, on les comprend et on mérite un salaire. Mais il y a des choses qu'on fait, on ne les comprend pas du tout. Mettre les téphilines et de ne pas porter de laine d'haleine. Mais oui, même dans ça, on s'investit à fond et c'est ce qui tient pour nous, qu'Hachem dit à tout le monde, à toutes les nations et à tous les anges et à tous ceux-là qui essaient de nous critiquer. Ils sont toujours là, qu'ils comprennent ou ils ne comprennent pas. Ils sont fidèles. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.